On est le mardi 16 septembre 2025 et je fais cette vidéo parce que je veux te dire de parier sur toi. Parie sur toi. Je viens de faire un paiement de 11 300 dollars pour une formation qui dure 10 mois. Et je me rends compte en fait, donc là j'ai 24 ans, je me rends compte que les gens, dans ma vie en tout cas, il y en a certains qui bougent pas, mais la plupart ils vont et viennent. Qu'est-ce qui reste en fait? Qu'est-ce qui reste si ce n'est moi? Il reste que moi, il reste moi, ma relation avec moi-même. Et à quel point est-ce que je suis proche de ma vérité? Il reste que ça. Il y a que ça duquel je suis connectée en permanence. Et parce que les gens, ils vont bouger. Mais ce qui reste et qui est là tout le temps, c'est la connexion que j'ai avec moi-même, mes connaissances, ma confiance dans ce que je suis capable de créer et faire. Et donc, je voulais te donner, bon, petite vidéo rapide, je vais te donner quelques points pour t'aider à parier sur toi-même, parier sur toi, parce qu'il y a que toi, en fait. Il y a que toi. C'est un game entre toi et toi-même. Euh, et d'ailleurs, j'ai vu une quote hier, incroyable. J'adore la citation, elle dit il n'y a pas de compétition quand tu réalises que il y a que toi et ton authenticité. Parce qu'en fait, plus tu es authentique, plus personne ne peut être comme toi. Enfin, personne ne peut prendre ta lumière. Parce que c'est dur à dire en français, mais personne ne peut euh, être mieux que toi qui tu es. Et si tu es authentique, du coup, il n'y a aucune compétition. Parce que c'est toi avec toi-même. Enfin, il n'y a pas de. Il y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre. Bon, quelques points du coup pour pouvoir oser parier sur soi. Bon, la première chose, c'est ça, c'est que vraiment les gens, ils vont, ils viennent. Il reste toi, ta relation avec toi-même. Ensuite, ta compétence, tu vas jamais la perdre. Moi, la première fois que j'ai investi, du coup, c'était une formation à... J'ai fait un prêt. J'ai investi 11 000 euros il y a 4 ans. Et le ROI, c'est que la première année de business, bon, j'ai beaucoup travaillé et tout, mais la première année de business, j'ai fait 88 000 euros de CA. 88 000 euros de CA. Alors, voilà, beaucoup de charges, de taxes, tout ça, mais 88 000 euros de CA, alors que j'avais investi 11 000. 11 000 et beaucoup de temps. Hein. C'est pas juste 11 000, c'est vraiment des milliers d'heures d'apprentissage. Mais voilà, le ROI, il est là, c'est sûr. Ta compétence, tu vas pas la perdre. Hein. Les gens, ils vont y viennent. Ta compétence, elle reste et c'est une façon de vivre. En tout cas, moi, les cursus que je suis, et notamment celui-là, c'est c'est pas juste des connaissances abstraites éloignées de ma personne. C'est vraiment des choses qui vont changer ma façon d'être. Par exemple, il y a un skill, c'est le heart-centered listening. So, c'est genre, tu écoutes les gens depuis ton cœur. Non mais, c'est quoi ce skill? C'est quoi cette masterclass en fait? C'est c'est quoi cette masterclass? En fait, à la fin, moi, ce que j'imagine à la fin du cursus, c'est je suis un mastodonte spirituel. Je suis imperméable spirituellement. Je suis imbattable en fait. Je suis imbattable. Ça m'amène au deuxième point, c'est que plus je me forme, plus je suis irrattrapable. Plus je me forme et moins il y a de gens qui se seront formés autant que moi et qui du coup auront la même compétence et qui du coup pourront euh, charge les mêmes prix quoi. Voilà, accueillir autant de clients à ces tarifs là quoi. Parce que j'ai commencé avec moi-même. Genre c'est pas ça m'amène au point suivant qui est que j'ai aucun syndrome de l'imposteur. Aucun. Pourquoi? Parce que si tu as peur de dire tes prix ou de, voilà, de juste énoncer l'investissement que ça représente de travailler avec toi ou, voilà, ou de monter tes tarifs de e-commerce ou je ne sais quoi, euh, c'est parce qu'au fond, est-ce que toi t'investirais là-dedans? Est-ce que toi t'investirais là-dedans? Est-ce que tu as la croyance que t'investirais dans ça toi aussi? Et surtout, est-ce que toi, tu as assez investi sur toi pour te sentir complètement legit euh, de facturer ces tarifs-là? Parce que c'est ça. Moi, je me dis, quand je dis à un client mes tarifs, c'est vraiment genre,
Moi, j'ai investi, là, je suis à combien? Peut-être, je suis proche de 30-35 000 en vrai d'investissement en moi-même, dans mes compétences. Donc j'ai aucun mal à dire mes tarifs. J'ai aucun mal parce que je me vois dépenser cet argent. Moi, je l'ai fait d'abord. C'est ça aussi le coaching. Bon, ça peut marcher dans d'autres industries, je suppose, mais je lead avec moi-même. Je lead avec l'exemple. Comme je suis qui pour demander à quelqu'un de faire quelque chose que je me vois pas faire en fait. C'est complètement pas intègre du tout de faire ça. Pas du tout intègre. Donc voilà, c'était le point suivant, c'est que j'ai aucun syndrome de l'imposteur. Pour moi aussi, bon, point à part, syndrome de l'imposteur, pour moi, si tu as ça, c'est parce que tu es trop tourné vers toi. Tu penses trop à toi. Tu penses trop à toi. Tu es trop tourné vers toi. Il y a vraiment deux énergies. Je suis tournée vers moi-même. Et du coup, je pense à comment je vais être perçue, comment je vais être jugée, comment la personne elle va me regarder si je lui dis ça. Tu es tourné vers toi-même en fait. Mais à ce moment-là, tu n'apportes aucune valeur à personne. Surtout pas à toi d'ailleurs. Par contre, si tu tournes l'énergie, donc qui est tournée vers toi, tu la tournes vers l'autre et tu te dis comment je peux être au service de cette personne? Comment je peux être au service de cette personne? Et l'argent, il est là. L'argent, il est dans comment je suis au service de cette personne du mieux que je peux, comment je peux lui apporter de la valeur. Et en fait, quand tu t'effaces de l'équation, il n'y a aucun syndrome de l'imposteur en fait. T'es même pas dans l'équation. Tu penses juste à comment je peux donner. Comment je peux donner. Et si tu fais ça, l'argent, il vient, c'est OK. Donc voilà. Donc c'est ça. Est-ce que tu leads avec, donner voilà, être au service, donner de la valeur? Bon, dernier point, mais ça concerne moins tout le monde, je vais pas le dire. Mais du coup, voilà. Globalement, parie sur toi-même. Parie sur toi-même. Il y a personne d'autre à la fin de ta vie. La seule personne dont tu es sûr qui sera là, c'est toi. Personne, tout le monde va partir. Tes parents, tes amis, ton chéri, tout va ils vont globalement, hein, tu vas probablement tous les perdre. Tous! Qu'est-ce qui te restera? Il te restera la présence que tu t'offres à toi-même, à tes émotions, à tes pensées, à qui tu es et à quel point est-ce que tu as développé une relation avec toi qui est magistrale, qui est magnifique, qui est extatique, qui est trop belle, qui est vraiment cœur ouvert envers moi-même. Si tu as ça envers toi-même, mais le reste de ta vie, c'est du kiwi. Enfin, c'est du kiwi. Ça coule de source, c'est d'une évidence, c'est d'une évidence. OK? Donc parie sur toi-même, je crois en toi. Lead avec l'exemple. Sois au service et l'argent vient à toi. Trouve un truc dans lequel tu as de la joie, deviens le meilleur à ça et fais-le de manière répétitive, risquée, en faisant des gros investissements et ça va revenir vers toi. Et la chose sur laquelle je vais te laisser, c'est que à chaque fois que dans ma vie, j'ai pris le plus de risques et j'ai été la plus courageuse, c'est les moments dans lesquels la vie a été la plus abondante envers moi, la plus généreuse. Plus j'ai été courageuse et plus la vie m'a soutenue dans ce que je faisais. Plus j'ai été courageuse et plus la vie m'a soutenue dans ce que je faisais. Donc voilà, prends des risques et ouvre ton cœur. Ta relation avec toi, c'est tout ce que tu as. Ciao.